Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question que beaucoup de femmes se posent. Suis-je féconde aujourd'hui? Donc je m'appelle Binge, je suis femme papillon et experte en technique taoïste depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai à cœur de transmettre toutes ces techniques qui m'ont été d'un grand bénéfice dans ma vie de femme. Donc comment savoir si aujourd'hui je suis féconde? Vous savez, moi, à une époque de ma vie, j'ai résolu le problème et j'ai arrêté de me poser cette question. J'ai dit, bon, je ne sais pas, je prends la pilule. Et c'est vrai qu'à l'époque, la gynécologue qui me suivait, ou que je visitais, elle n'avait rien d'autre à me proposer. Et elle ne m'a jamais parlé des méthodes de température, de glaire cervicale, etc., de comment fonctionnait mon cycle. En fait, je dois dire que j'étais quand même relativement naïve. Et c'est au fil de ma vie, progressivement, voilà, j'ai appris à connaître mon cycle. Et je trouve, vous voyez, que c'est la première chose que l'on devrait faire à l'école, au moins au lycée, où dès que la petite fille elle a des règles, eh bien, lui expliquer le cycle. Donc le cycle, c'est une ovulation qui vient tous les mois et quand le corps, en fait, il se prépare tous les mois pour recevoir un œuf éventuel. Donc en fait, les ovaires sont occupés à préparer un œuf magnifique et pendant ce temps-là, eh bien, l'utérus, lui, se prépare pour accueillir cet œuf. Et au moment de l'ovulation, en fait, donc si ça c'était l'ovaire par exemple, on va dire que l'ovaire est là et la trompe est là, et l'œuf il va migrer. Et si là normalement il rencontre un spermatozoïde, puisque voilà, nous sommes tous occupés par la perpétuation de l'espèce. Donc normalement, à chaque ovulation, il devrait y avoir une grossesse. Ok. Donc au moment de l'ovulation, donc l'œuf commence à migrer dans la trompe et puis vient dans l'utérus. Et au moment de son arrivée dans l'utérus, eh bien, il trouve là un palace. C'est-à-dire que c'est un lieu, dans lequel le corps a mis tout ce qu'il a vu de meilleur pour accueillir cet œuf. Et manque de chance, l'œuf n'est pas fécondé, donc on a juste un petit ovule peut-être qui arrive, et là l'utérus va se desquamer. C'est-à-dire qu'il va rejeter vers l'extérieur tous ces nutriments magnifiques qu'il avait préparés avec grand soin. Donc tout ça, ça va être rejeté et perdu. Et donc pour les taoïstes, eh bien, de connaître son ovulation, de connaître ses ovaires qui produisent les œufs, ça va permettre d'éviter de perdre toute cette énergie. Donc la première étape, ça va être de connaître exactement le fonctionnement de nos ovaires et de notre utérus, sachant qu'on nous dit que les ovaires font un ovule tous les 28 jours. Mais pour qui est-ce que c'est vrai? Il y a des femmes qui ont des règles tous les 23 jours, d'autres tous les 25, d'autres tous les 32, d'autres tous les 2 mois, une fois par an. Et tout ça, c'est normal. Bon, vous voyez, nos cheveux, nos nez, notre visage, ils sont tous différents. Et dans notre corps, eh bien, c'est pareil. Nos ovaires, ils sont tous différents et chacune a son rythme précis. Donc ça va être à chacune d'apprendre d'abord sur un papier, d'ouvrir un livre d'anatomie, de biologie et de dire, voilà, le cycle de la femme, ça se passe comme ça. Souvent, le premier jour, c'est le premier jour des règles, et après, on compte, donc en moyenne, sur les 28 jours, on compte 14 jours pour arriver à l'ovulation. Mais c'est tellement différent avec chacune. Et donc, c'est cet espace-là que l'on a à apprendre à vivre dans notre intimité. Donc, apprendre à aller voir nos ovaires, les visiter et apprendre à les ressentir. Alors, comment est-ce qu'on ressent les ovaires? Déjà, connaître leur taille, connaître leur forme. Puis, vous savez, il y a des organes qu'on ressent très bien dans le corps. Par exemple, quand on a envie d'uriner, on sent bien que notre vessie, elle est pleine. Et donc, plus on va passer de temps auprès de nos ovaires pour les ressentir, eh bien, mieux on va les connaître. Et on arrivera à repérer exactement nos périodes de fécondité.
Voilà. Bon, j'ai d'autres vidéos qui abordent ces sujets des cycles de la femme et de la fécondité. Mais bon, vous pouvez suivre cette série, bien sûr. Et vous pouvez aussi me laisser votre adresse mail sous la vidéo ici. Et je vous enverrai une vidéo un peu plus complète, sur un sujet un peu différent, on va dire peut-être, mais qui va vous donner des informations complémentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, c'était Binge, Femme Papillon. Et je vous dis à bientôt.